Shalom Abraham, mes chers amis. Ken, eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de Gilgulim. Il y a, comment on appelle ça? Yehoshua. Vous avez entendu parler de Yehoshua? Yehoshua, a priori, il va se marier. Avec quelle femme? Avec une femme sur laquelle elle est rentrée en Eretz Israël pour explorer. Il rentre chez qui? Chez Rachav Azona. J'aime pas utiliser ce mot, mais une fille de mauvaise mœurs, on va dire comme ça pour pas utiliser d'autres mots. Donc deux hommes, Caleb et Yoshua, ils rentrent chez elle. Sans rentrer dans les détails, c'est dans le premier pérec de Yoshua. Elle leur dit, bon, je vous garde. Elle fait une sorte d'une embuscade. Elle dit aux gardes, ouais, ils sont partis par là-bas. Et eux, ils sont restés cachés dans le grenier. Et elle lui dit, vous allez rester, vous mettez un ruban. Elle a mis le ruban. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Elle, lorsqu'il rentre en Eretz Israël, eh bien, Yoshua se marie avec elle. Vous avez un bon chidour pour votre fille, vous vous mariez avec... Bon, alors, il y en a qui disent, bien sûr, que c'est pas Zona, comme ça, c'est Milachon Mezonot, ça veut dire l'aubergiste. Bon, on sait, la Torah, elle sait dire, hein, aubergiste. Donc, comment ça se fait que c'est tourné dans cette chose-là? Deuxième chose, c'est marqué que Madame Potiphar, comment elle s'appelait? Madame Potiphar? Madame Potiphar, elle s'appelait Zlicha. D'accord? Zlicha, eh bien, elle avait rêvé qu'elle allait être avec Yosef. Il allait être avec Yosef, mais quand c'est possible? Comment elle a rêvé? On n'a jamais vu après qu'elle est partie se marier avec Yosef. Tu vas dire, oui, mais c'est sa fille. C'était même pas sa fille. Parce que c'était la fille, comment elle s'appelle? Asnat. Je ne peux pas dire Osnat, a priori c'est Asenat. C'était la fille de qui? De Rachel avec Shechem Ben Hamor. Ils avaient adopté Bichlal. Donc, pourquoi il y avait donc, pourquoi il lui a couru derrière? Bon, c'est vrai qu'il était beau, mais bon, ça va, il doit y avoir d'autres hommes beaux dans les... Pourquoi est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial ici? Et autre chose, est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre Beth Shammai et Beth Hillel? On sait toujours que Beth Hillel il est un peu plus cool que Beth Shammai, d'accord? D'ailleurs, de là on apprend Shammai, Shamaïé. Ça veut dire que Beth Shammai il était un petit peu dur. D'ailleurs, quand il y avait un guerre qui est venu le voir, il a dit apprends-moi la Torah sur un pied. Il a envoyé boulet. Pêtre. Et donc ça c'est une chose. Deuxième chose, encore une autre question. Quel âge il est mort Yosef? Quel âge il est mort Yoshua? Et autre chose, vous savez, vous vous rappelez des rêves de Yosef? Il y avait un rêve avec les épis de blé et un rêve avec le soleil et la lune. Ok? Soleil et la lune qui se prosternent devant lui. Quand est-ce qu'ils se sont prosternés devant lui, le soleil et la lune? On a vu que ça s'est réalisé, qu'ils se sont réalisés pour les épis de blé. Oui, ça s'est réalisé, puisqu'il est venu en Égypte. Ils sont venus en Égypte pour chercher du blé. Donc, je comprends que les épis de blé viennent se prosterner devant les épis de blé. D'accord? Donc, ok, donc c'est... Ouais? Maintenant, autre chose, est-ce que Yosef, on lui a rajouté une lettre? Est-ce que Yehoshua, on lui a rajouté une lettre? Mustama, que vous devez savoir tout ça. Et dernière chose, c'est qui la racine de l'âme de Yosef? La racine de l'âme de Yosef. Et comment est-ce qu'elle est passée selon tous les Gilgulim? Là, on est dans les parachas de Yosef, c'est bien de savoir un petit peu comment ça s'est passé. Et juste avant, je vais parler de Yehoshua, et vous allez comprendre un petit peu dans toute cette méli-mélo là qu'on a parlé de Shammai, de Yehoshua. Yehoshua bin Nun. Pourquoi est-ce que Yehoshua bin Nun, il s'appelle Yehoshua bin Nun? C'est qui ça, Nun? Son père s'appelait Nun? Sympa, t'as un fils, tu as envie de dire oui, son père s'appelle Nun. Réponse. Yehoshua bin Nun ne s'appelait pas son père Nun. Son père s'appelait autre chose. Maintenant, son père, il a rêvé que quand Yehoshua bin Nun, son fils, il allait naître, il a prié à Kadosh Baruch Hu pour qu'il ait des enfants, il n'avait pas d'enfants. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a rêvé dans la nuit, quand il allait avoir un enfant, que son fils allait le tuer. Il allait lui couper la tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, le père de Yehoshua bin Nun, il a pris son fils, à l'époque, donc on est à l'époque d'Égypte, et il l'a jeté dans le Nil. Il l'a jeté dans le Nil. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été avalé par un poisson. Et Monsieur Pharaon ramasse
Yehoshua bin Nun, et il ramasse le poisson, un grand poisson, et il trouve un bébé dedans. La même histoire que Moshe Rabbeinu. Et lorsqu'il trouve le Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Il fait grandir cet enfant. Bon, comment on l'a appelé? Bon, Yehoshua, Hoshea, ils l'ont appelé Hoshea. Bin Nun, fils du poisson. Quel Hoshea? Hoshea. Osé. Très bien. Ils l'ont appelé Hoshea bin Nun, fils du poisson, puisqu'il le trouvait dans un poisson. Il ne savait pas c'était qui son père. Maintenant, ce qu'il fait, c'était devenu le capot de Paro. Et Paro, il lui disait, c'était lui le bourreau. Et ce qui s'est passé, c'est que Paro, il s'est énervé contre un de ses serviteurs. Et quand il s'est énervé contre ses serviteurs, c'était qui? C'était le père de Yoshua. Et ce qu'il avait rêvé son père, qu'il allait tuer par son fils, c'est lui qui l'a engendré. Parce que s'il savait que c'était ton père, il n'aurait pas dit. Des fois, quand tu fais en sorte de faire attention à ne pas ce qui arrive, ça, c'est cette boule qui arrive. Donc il s'est fait couper la tête par son fils. Yoshua bin Nun a coupé la tête de son père. Pas de sa faute, il ne savait pas. C'est pour ça qu'on appelle ça Yoshua bin Nun. Ça va? Alors ça c'est que pour le début. On continue un petit peu. Il dit d'où est-ce qu'il vient? Le Galia Razia. C'est qui le Galia Razia? C'est un sefer qui est un des élèves du Harizal. Il dit que d'où est-ce qu'il vient Yosef? Il vient de Eliezer, le serviteur de Abraham. Il voulait tellement rentrer dans la religion qu'il est rentré dans Yosef. Il est revenu dans Yosef. On sait très bien qu'Eliezer, il s'est bien gardé de la Brit Mila, donc Yosef aussi, il a bien gardé la Brit Mila. Maintenant, c'est pas fini. Mais et d'où il vient lui, Eliezer? Stam, il est sorti comme ça. Et là, il est sorti de Chanor. Chanor, c'est aussi le Malach Matat. Malach Matat, on appelle Misrad Apnim, le Sarah Pnim. C'est celui qui est entre le Olam Hatzilut et le Olam Abriya. Matat, Malach Matat. Chanor. Chanor, il avait pris avant, Akadosh Baruch Hu, il avait tué avant que ils viennent en. D'accord, donc ça c'est Chanor. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'en vérité, tout ça, c'était un Gilgul. Ce Chanor, c'était un Gilgul de Adam Arishon. Ça veut dire que si on fait des Regenowait, c'est Adam, Chanor, Eliezer, Yosef. Et après, il va revenir en qui? Yehoshua bin Nun. Comme ça, il dit le Galia Razia. Yehoshua bin Nun. Pour quel rapport? Alors, on sait très bien que Yosef, il n'a pas de Ainara. Il n'a pas d'Ainara. Pourquoi il n'a pas d'Ainara? Comme les poissons. De même que les poissons, ils sont sous la mer et personne ne les voit. La même chose. Aussi, Yosef, c'est comme les poissons. Et d'ailleurs, c'est lui qui a caché sa mère devant Esav pour pas qu'il regarde sa mère. Et donc, c'est pour ça qu'il est revenu en Gilgul et Yoshua. Maintenant, quel rapport il y a entre Yoshua et Yosef? Le premier, le plus facile, c'est que de même qu'à Yoshua, je vous ai dit qu'il s'appelait Hoshea, on lui a rajouté une lettre. Yehoshua, Alken, Yoshiacha, Kadosh Baruch Hu, il a rajouté un Hei. À Yosef aussi, on lui a rajouté un Hei. Yehosef Samo Betseto Aleret Mitzrayim, on a parlé hier dans le cours la dernière fois, dans le cours que Gabriel lui a donné. Maintenant, pourquoi est-ce que Yehoshua, il va se marier avec Rachav Azona? Bien tout simplement, parce que à l'époque, Zilcha, d'ailleurs, la même gematria que Zilcha, j'ai oublié exactement, mais c'est la même chose que Rachav Azona. Hazona, voilà. Zilcha et Hazona, c'est la même chose. Le nom de la femme de Potiphar, elle s'appelait Zilcha. Et donc, elle était dans l'ancien Gilgul, elle n'a pas fauté. Elle voulait vraiment, c'est pas qu'elle voulait voir, était beau Yosef, c'est pas que ça. Elle avait vraiment rêvé qu'elle devait être Olam Haba avec Yosef. Et quand est-ce qu'elle va être Olam Haba avec Yosef? C'est avec Yehoshua, quand il va re-rentrer en Eretz Israël. Yehoshua, il rentre en Eretz Israël, dans quelle maison il va? Dans la maison de son Gilgul, c'était son tikkun. Rachav, il va chez Rachav Azona. Elle le cache, elle le sauve. Alors que là-bas, elle a foutu en prison. Là, elle le sauve. D'accord? Et Béhéter. Et qu'est-ce qu'il lui dit le malach quand il vient voir Yehoshua? Il lui dit Yehoshua, il vient avec un glaive, le malach. Il lui dit, t'es venu pourquoi? Tu es venu me tuer ou tu es venu me truc? Il dit, non, je veux juste te dire que tu fais du Bitul Torah et que tu as empêché les hommes en guerre à rentrer chez leurs femmes. Pour rentrer chez leurs femmes, il faut qu'ils rentrent chez leurs femmes, s'occupent de leurs femmes. Il est venu avec un khérev. Pourquoi tu viens avec un khérev? Non, c'est pas pour te tuer. Là, c'est pour te dire, Shalna Alecha, maintenant, toi dans l'ancien Gilgul, Yosef, tu pouvais pas te marier avec
Potiphar, femme de Potiphar. Agav, elle était belle, hein. Ne vous imaginez pas que c'était, en général, quand on dit Potiphar, ça fait vraiment un petit phare, ça fait, on imagine une grosse dadame, bien potelée, pas belle, et tout ça qui lui court derrière, mais en vérité, Kaniré, c'était une très belle femme, puisque en vérité, quand il est monté à la maison, il voulait aller vers la Avera. Jusqu'il a vu son père, il a fait demi-tour, il a eu quand même des semences qui sont sorties de ses doigts, il a perdu les 10 Shvatim. Donc il y avait quand même de quoi vouloir. C'est pas que. Et donc ce qui s'est passé, c'est que et lui il est revenu en Gilgoul et il est venu faire le tikkun avec Rachav. Et c'est pour ça qu'il est rentré chez elle. Il nous manque encore une histoire. On a parlé du poisson, on a parlé Ken. Maintenant, quand est-ce que les étoiles et les trucs qui reviennent? Eh bien tout simplement, c'est marqué que Yoshua, il a fait arrêter le soleil, on est d'accord? Et c'est marqué que Yoshua, il est considéré comme une Levana devant le Shemesh de Moshe Rabbeinu. Et c'est lui qui a fait arrêter le soleil. Donc quand est-ce que le soleil se sont prosternés les étoiles devant Yoshua, devant Yosef? C'est quand il revient dans le Gilgul de Yoshua. Et donc là, comme ça, la boucle est bouclée, il revient. Maintenant, c'est pas fini. On sait très bien que Yosef, Gematria, Kin'a. Kin'a, ça veut dire la jalousie, que ses frères, ils l'ont jalousé. Pendant des années, il a été jalousé depuis qu'il est né, il a passé des péripéties, des péripéties. Alors, on sait que donc, celui qui est jalouse, il est la Kina. À quel âge il est mort, Yosef? 110 ans, tout de suite. 110 ans, il est mort Yosef. Quel âge il est mort Yoshua? 110 ans. Pourquoi la Gemara dit Mekarevet et Baala, quand quelqu'un il est rave, eh bien, il a une responsabilité, c'est tellement fatigant qu'il n'a rien à voir. Voilà, quand vous m'avez saoulé, je m'en vais plutôt que ses frères. Ses frères, ils sont tous morts à 120, 130, et alors que lui, il est niftar à 110. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous manque? Il revient en Gilgoul, encore Yosef, dans Shamaï. Et c'est pour ça que Shamaï, il est plus dur que Hillel. Il y a aussi une gematria avec Shamaï et Yosef. Je ne me rappelle pas maintenant. Aval, Beikaron, c'est ça. La boucle est bouclée, mes chers amis. Et c'est pour ça qu'on montre comme quoi la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on a deux preuves ici de ce qu'il a dit le Gali Arazia. C'est que même si quelqu'un il est rentré au Gan Eden vivant comme Eliezer, une partie de son âme, elle a besoin encore un tikkun. Mais comment ça se fait que Adam Arishon, tu vas me dire c'est le tikkun aussi de Yaakov, et Yaakov aussi? La réponse c'est qu'il y a plusieurs niveaux dans Adam Arishon, il y a plusieurs niveaux dans Yosef, il y a plusieurs niveaux, donc c'est comme un arbre, c'est un arbre, il y a un tronc, c'est vrai, c'est Adam Arishon, et puis après chacun il s'arrange avec ses tikkunim. Baruch Adonai,